Un petit garçon, voulant faire plaisir à sa mère malade, vole les roses de sa vieille voisine grincheuse et doit faire face aux conséquences lorsque la police arrive. Quand j'avais 8 ans, ma mère était très malade et très triste, ni mon père, ni ma grand-mère ne pouvaient faire quoi que ce soit pour lui remonter le moral. Je lui ai fait une carte de vœux, mais ça n'a pas marché non plus. Elle l'a regardé et a souri légèrement. Puis elle l'a lâché des mains, et elle a recommencé à regarder par la fenêtre. Je t'aime, maman, ai-je dit en embrassant sa douce joue, mais tout ce qu'elle a dit, si il n'y a pas de rose. Point, je savais de quoi elle parlait. Il n'y a pas longtemps, nous vivions dans une grande maison, avec un jardin rempli de roses. Elle poussait en buisson et grimpait le long des murs de la maison. Il y avait des roses géantes et des roses miniatures, des roses très parfumées et d'autres qui ne sentaient rien du tout, mais maman les aimait toutes. Elle jardinait dans le jardin, et sous ses mains, elles fleurissaient. Nous avons vécu toute notre vie dans cette maison, puis, quand j'avais 6 ans, les choses ont mal tourné. Les affaires de papa se sont effondrées, et même s'il a réussi à sauver l'entreprise, il a dû licencier les 2/3 de son personnel, et nous avons dû vendre la grande maison. Nous avons déménagé dans une maison plus petite, et dès qu'elle l'a vue, maman l'a détestée. Nous nous sommes arrêtés devant une maison grise, et devant elle se trouvait un carré de terre poussiéreux sur lequel ne poussait pas un brin d'herbe. La terre était sèche et grise, aussi poussiéreuse et mal entretenue que la maison. Ça va être génial, May, dit papa joyeusement. Tu verras. Je peindrai la maison le week-end, et tu planteras tes roses. Oui, dit maman en forçant un sourire. Ce sera merveilleux, John. Mais nous pouvions tous les deux voir qu'elle n'était pas du tout excitée. Oh, regarde, maman, ai-je crié. J'ai montré du doigt le jardin d'à côté, où des milliers de fleurs se balançaient au-dessus des haies. Le voisin a des roses. Ça veut dire que tu peux en faire pousser aussi. Mais maman ne se sentait pas bien, et elle n'avait pas l'énergie pour commencer un nouveau jardin à partir de rien. Je ne le savais pas encore, mais elle était enceinte, et les choses n'allaient pas bien. Puis elles ont très mal tourné, et maman a perdu le bébé. Elle est revenue de l'hôpital si blanche et si triste. Grand-mère est venue rester avec nous pendant un moment pour nous aider. Je détestais ça. Elle dormait dans ma chambre, et elle ronflait si fort que les fenêtres tremblaient. J'ai essayé de convaincre papa de la renvoyer chez elle, mais il a refusé. Ta grand-mère est de ta mère, a-t-il dit sévèrement. J'ai besoin d'elle. Je dois travailler 2 fois plus dur pour remettre l'entreprise sur pied, et elle m'a sauvé la vie. Tu vois que tu traites bien ta grand-mère grâce. J'ai râlé et dit des choses méchantes, mais j'ai obéi même si je ne pensais pas que grand-mère Grace aidait maman du tout. Elle avait besoin de ces roses. Je me suis assise sur le porche et j'ai regardé le jardin de la voisine. Elle était dehors parmi les roses, portant un énorme chapeau qui la faisait ressembler à un champignon et des gants de jardin épais. Elle m'a vu regarder et a grogné, « Qu'est-ce que tu fais, tu regardes mes roses, sale fouine ?» Elle était vraiment laide, avec un long nez fin qui était toujours rouge, et elle avait beaucoup de poils blancs épais sur sa moustache. J'ai essayé d'être poli. Je ne faisais que regarder, ai-je répondu. Elles sont vraiment jolies. Ma mère avait des roses. Elle les a senties. Ce ne sont pas de simples roses, mon garçon.
ce sont des championnes primées. Ta mère n'en a jamais eu, n'est-ce pas? Je devais admettre que non, mais ma réponse ne l'a pas calmée. Sors de là. Elle s'est penchée et a soulevé un tuyau d'arrosage. Elle m'a trempé avant que je puisse m'échapper. Je n'étais pas content, pas du tout. Vous ne méritez pas ces roses, ai-je crié. Vous n'êtes qu'une vieille sorcière laide, et vous avez une moustache. Pourquoi vous n'allez pas vous raser et me laisser tranquille? Elle s'est vraiment énervée et a couru après moi, mais je me suis caché. Assis derrière la cabane, le cœur battant, si est-il là que l'idée m'est venue. J'allais offrir des roses à ma mère. J'allais lui offrir les roses du voisin. J'ai fait mes préparatifs et j'ai attendu que ma grand-mère soit endormie et qu'elle ronfle comme un train de marchandises avant de me faufiler hors de la maison, au clair de lune. Je ne pense pas avoir jamais travaillé aussi dur dans ma jeune vie, et quand le soleil s'est levé, tout était prêt et en place. Je me suis assis sur le sol dans un coin de la chambre de mes parents et j'ai attendu qu'ils se réveillent. Le soleil a illuminé la pièce, et ma mère a ouvert les yeux. « John » a-t-elle crié. « John, réveille-toi ». Elle a enfoncé un coup brusque dans les côtes de mon père et s'est lentement assise. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche aussi, et ses joues se sont colorées lorsqu'elle a regardé dans la pièce les dizaines de roses que j'avais prises dans le jardin du voisin. Pas des douzaines, pour être honnête. Je voulais 100 roses, mais j'ai mal compté et il y en avait en fait 101. J'en avais cueilli certaines et mis dans des seaux et des casseroles, tout ce qui pouvait contenir des fleurs et de l'eau, mais j'en avais arraché 3, racines et tout. C'était un désordre, mais c'était un désordre glorieux. Ma mère s'est mise à pleurer, tendant la main pour toucher les pétales veloutés, enfouissant son visage dans les roses. Puis elle m'a vu assis dans mon coin, en train de la regarder. « Daniel » a-t-elle dit. « Si est-ce toi qui as fait ça? As-tu apporté toutes ces fleurs ici ?» J'ai hoché la tête. « Viens ici » a-t-elle dit. Elle m'a serré comme avant, et des larmes coulaient sur ses joues. « Viens ici, mon petit garçon. » J'ai couru vers elle, elle m'a serré dans ses bras et m'a bercé. « Merci » a-t-elle chuchoté. « Merci, Daniel. » Mon père s'était alors réveillé et regardait autour de lui, la bouche ouverte. « Si est-ce le bordel ?» dit-il en regardant les traces de pas boueuses, l'eau renversée et les gravillons sur le tapis. « Chut, John » a dit maman. « Si est-il la chose la plus belle et la plus magique que quelqu'un ait jamais faite pour moi ?» Bien sûr, elle n'a pas dit ça quand la voisine a appelé plus tard ce jour-là avec la police. Cette chose, a grogné la voisine en pointant sa longue griffe sur moi. Il a volé mes roses. Je suis vraiment désolé, a dit ma mère. Daniel n'a que 7 ans, et je suis sûr qu'il n'a pas réalisé. Si est-il un criminel, criait la voisine. J'aurai la justice. Pourquoi avez-vous détruit le jardin de Madame Egan, jeune homme? M'a demandé un des policiers. Je me suis tordu. Je n'étais pas prêt à leur parler du tuyau d'arrosage, alors j'ai ouvert grand les yeux et j'ai pris un air aussi innocent qu'un matin de Noël. Ma mère était très triste parce que ses roses lui manquaient. Alors j'ai pensé. La dame a tellement de roses. Je ne pensais pas qu'elle en oublierait quelques-unes. Quelques-unes? A crié Madame Egan. Tu as déchiré mes yeux d'Angers et mon beau lever de soleil. Jeune homme, a dit le policier d'un ton sévère, mais je pouvais voir une étincelle dans ses yeux.
Je pense que tu dois t'excuser auprès de Madame Egan, et pendant les 6 prochains mois, tu devrais travailler dans son jardin, pour tout remettre en ordre. Je pouvais voir dans le regard de Madame Egan qu'elle détestait cette idée autant que moi. Oui, monsieur, ai-je dit humblement. Je le ferai sûrement. Et je l'ai fait. Au cours des 6 mois suivants, Madame Egan et moi avons travaillé côte à côte comme esclaves dans une cuisine. Si est drôle, mais nous sommes devenus de grands amis, les meilleurs, surtout quand elle a commencé à aider ma mère, et à lui donner des boutures pour sa nouvelle roseraie. Ma mère allait mieux, et le travail dans le jardin l'a guérie. Aujourd'hui encore, j'aime les roses, mais les plus belles que j'ai jamais vues sont les 101 roses que j'ai offertes à ma mère. Présent, que pouvez-vous apprendre de cette histoire? Un vrai cadeau est un cadeau qui parle au cœur. Rien de ce que Daniel aurait pu offrir à sa mère n'avait plus de sens qu'un présent de roses et d'espoir pour l'avenir. Parfois, nous nous faisons des amis de la manière la plus inattendue qui soit. Daniel détestait sa voisine, mais ils ont fini par devenir les meilleurs amis du monde. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un garçon qui achète des fleurs à une enseignante sans enfant le jour de la fête des mères. Ensuite, il devient son fils. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.